Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez toujours bien. Donc depuis la mise en ligne de la dernière vidéo, j'ai reçu beaucoup de questions concernant la façon avec laquelle le virus se propage géographiquement. Et donc pourquoi la Chine et non pas l'Inde? Pourquoi l'Iran? Pourquoi l'Italie? Pourquoi en Russie on a enregistré des cas et non pas une épidémie comme c'est le cas en Italie par exemple ou en Iran et des autres pays concernés? Eh bien, c'est exactement l'objet de cette vidéo. Là où je vais vous expliquer les facteurs qui localisent cette pandémie mondiale et qui répond à une question que jusque-là, aucune personne n'a pu la décrypter convenablement, je pense. Alors je vais être bref, droit au but et donc court, parce qu'en fait je suis hyper fatigué. Mais avant de commencer, je sais que cette vidéo va réconforter ou redonner l'espoir à beaucoup d'entre vous. Et elle va peut-être gêner ou alerter du moins d'autres personnes dans d'autres régions de la planète. Pour cela, je vous invite à rester tout le temps vigilant et à respecter à la lettre les consignes de vos autorités locales et celles de l'OMS et se comporter comme responsables. Commençons tout d'abord par un petit rappel concernant le premier axe d'analyse de la première vidéo, qui était l'axe spatial. C'est donc la propagation géographique du virus, et je pense que vous étiez tous d'accord avec ce propos. C'est qu'il n'y a pas une continuité géographique bien définie entre les régions qui ont été hautement infectées et que c'était plutôt des régions lointaines géographiquement. J'ai donné le cas des pays voisins de la Chine, comme la Thaïlande, l'Inde et d'autres pays qui n'ont pas enregistré jusque-là des épidémies et ont été moyennement ou faiblement touchés par le virus. Passons maintenant au vif du sujet et donc au Covid-19 ou le coronavirus lui-même et analysons ensemble quelques spécificités ou caractéristiques biophysiques du virus relatifs à son comportement. Bien sûr, il y en a plusieurs, mais comme je vous ai promis, je tiens à être court et droit au but. Et donc, je m'intéresserai à son domaine de stabilité et à son domaine d'activité. Là, et selon le rapport de National Center for Biotechnology Information, qui est un institut gouvernemental américain, le virus reste actif et stable entre 4 à 6 degrés Celsius et perd de son pouvoir actif avec la chaleur et surtout avec l'humidité. Des résultats qui ont été confirmés par un rapport similaire de National University of Singapore qui ont étudié le comportement du coronavirus dès son apparition en Chine au mois de janvier dernier. Par exemple, et selon le rapport, le virus est 30 fois plus actif à 6 degrés Celsius qu'une autre région à 20 degrés Celsius, mais humide. Selon le même rapport, donc, le virus reste stable et actif, comme je vous ai dit, entre 4 à 6 degrés Celsius. Il peut survivre 120 minutes ou 2 heures à 37 degrés Celsius, mais il devient non infectant après 90 minutes à une température de 56 degrés Celsius, 60 minutes à une température de 67 degrés Celsius, 30 minutes à une température de 75 degrés Celsius. Les études ont confirmé l'impact significatif de l'humidité sur le pouvoir actif du virus. Et donc, ce qu'on retient de toutes ces données-là, c'est que l'environnement propice pour la stabilité et l'activité du virus, c'est un environnement de 4 à 6 degrés Celsius ou des températures légèrement supérieures, mais dans un environnement sec. Là, je vois donc que vous avez tous compris rapidement la démarche, qui est assez simple. Donc, on va chercher l'aspect climatologique sur notre planète Terre, ou du moins à l'hémisphère nord, qui s'avère propice pour un tel virus et qui lui offre un domaine d'activité et de stabilité favorable pour le déclenchement d'une épidémie. Donc, dans la famille des climats, on trouve le climat équatorial, les climats tropicaux humides, le climat désertique, le climat subtropical, le climat dit tempéré avec ces trois sous-groupes qui sont le continental, le méditerranéen et l'océanique. Et on a le climat polaire et le climat qui est intermédiaire entre le polaire et le dit tempéré qui s'appelle le subarctique. Donc là, je pense que vous avez trouvé rapidement le type de climat propice pour le coronavirus. Eh bien, la réponse, elle est aussi facile que la démarche. Eh bien, aucun de ces climats n'est propice
pour l'amorçage d'une épidémie de coronavirus parce que tous sont soit frais et humides, soit chauds et humides, soit chauds et secs, soit trop humides, soit extrêmement froids avec une température moyenne inférieure à 0 degré. Mais il existe par contre un autre climat trop local, trop lié à la nature du relief de la région, et donc il est trop spécifique parce qu'il est indépendant en fait de la zone climatique du pays. Il se caractérise par des hivers froids et des étés chauds et humides. Il se caractérise aussi par des vents forts et constants, surtout l'hiver. Et donc c'est le climat montagnard. En anglais, c'est le Highland Climate. Et comme son nom l'indique, c'est le climat des régions montagneuses et des régions à proximité. On sait tous que les montagnes, surtout pour des altitudes au-delà de 2500 mètres, sont considérées comme des îlots de froid. Mais dans les régions voisines des montagnes, là on parle de tout ce qui est les vallées et les cuvettes, surtout abritées contre les vents dominants, donc ces régions-là sont caractérisées par un hiver froid, mais surtout trop sec, car l'humidité atmosphérique est déposée sur le versant face au vent dominant, et ça c'est le fameux phénomène de Foehn, qui est connu chez les spécialistes éoliens et géomaticiens, mais aussi chez les alpinistes. Donc c'est un environnement propice pour le virus parce que son hiver, il est froid et surtout sec. Ces conditions sont valables, je vous rappelle, pour les vallées et les cuvettes abritées contre les vents dominants et non pas pour les plaines non abritées. Là, par contre, ce que vous voyez sur cette carte du monde en marron, ce n'est pas la carte des zones hautement infectées par le virus corona, mais c'est plutôt les régions locales qui ont un climat montagnard. Donc on voit très bien, nous avons en Chine le fameux plateau de Tibet avec les vallées voisines du côté est et du côté sud-est. En Iran, nous avons le plateau de Zagros. En Europe, on retrouve par exemple en France les Alpes du Nord, les Alpes du Sud, les Pyrénées, la zone alsacienne un tout petit peu. En Italie, on a la région alpine du Nord. En Espagne, on retrouve les Pyrénées. En Suisse, nous avons les Alpes suisses. En Allemagne, nous avons le plateau bavarois au sud. En Belgique, nous avons le plateau d'Ardennes. Et puis, aux USA, on retrouve les Rocky Mountains du côté pacifique. Nous avons aussi du côté de Chili et de la Colombie les cordis des Andes. En Russie, on retrouve les montagnes d'Oural, sauf que ce plateau d'Oural va être éliminé de cette analyse à la base parce que ce plateau d'Oural, il est plongé dans un climat arctique, parfois polaire, et donc il subit les mêmes conditions qu'un climat montagnard, sauf qu'avec des températures nettement inférieures à 0 degré Celsius durant l'hiver. On peut rajouter la région montagneuse d'Atlas au Maroc. Et peut-être je peux rajouter un peu le plateau scandinave au nord. Donc là, on voit très bien la forte corrélation entre les zones à climat montagnard et les régions qui ont enregistré des épidémies, et cette corrélation frappe à l'œil. Le cas chinois d'ailleurs de Wuhan confirme d'ailleurs cette gymnastique, et on voit que Wuhan vient dans les vallées abritées du côté est du plateau de Tibet. Même chose là pour l'Iran. L'amorçage donc a été réalisé en plein vallée du plateau de Zagros. Pour l'Italie, même chose pour l'Italie. Donc on voit que la région de Lombardie, qui a été la première région infectée en Italie, elle est en abri des Alpes. Le cas français reconfirme cette hypothèse, donc on voit la forte corrélation entre les régions montagneuses et les zones hautement infectées en France. Le cas espagnol reconfirme l'approche, donc on voit les vallées des Pyrénées et des montagnes au centre de l'Espagne, qui sont les montagnes cantabriques, qui étaient les zones les plus touchées. Là, on traverse donc l'Atlantique, on va aux USA, donc les zones les plus infectées collent parfaitement avec les vallées des montagnes Rocky Mountain, et un peu à l'ouest, donc les Appalaches. Euh, voilà, donc je pense avoir assez d'arguments pour l'appui de cette hypothèse. Et d'ailleurs, les conditions climatiques dans ces régions
Les 2 derniers mois reconfirment cette analyse et la rend vraie jusqu'à nouvel ordre. Donc pour les projections futures, je vous laisse le soin de les faire parce que j'ai décidé d'éviter cette responsabilité. Donc Dieu vous protège et nous protège tous pour le bien-être de notre chère planète Terre et le bien-être de nos générations futures. Merci.